Donc, on a parlé la semaine dernière, entre autres, de cet autel comme lieu de réconciliation et que Dieu veut nous réconcilier avec lui. Dans quel but? Dans le but de communier avec nous, d'être en communion, d'être comme un. C'est son désir le plus cher. Puis, je veux revenir sur cet aspect que la réconciliation vient toutefois par la repentance. On doit comprendre c'est quoi la repentance. C'est pas pour rien que lorsque Jésus est venu sur la terre, juste avant qu'il vienne, il a fallu qu'il y ait un Jean-Baptiste qui prêche un message de repentance pour préparer le chemin des cœurs pour la venue de Jésus, pour la manifestation de son œuvre dans les vies. Donc la repentance, ça va toujours être le moyen que Dieu utilise pour rétablir cette communion entre lui et nous, pour qu'on puisse se disposer à recevoir son œuvre dans notre vie. Et je sais qu'il y en a qui disent, mais pasteur, la repentance, c'est un message pas mal basique. Je sais, mais je sens que le Seigneur veut qu'on retourne à ces bases-là. Parce que la réalité pour certains d'entre nous, c'est qu'on est confortable avec des choses dans nos vies avec lesquelles Dieu voudrait nous libérer. On vit bien avec des choses que Dieu dit, je voudrais tellement te transformer. Mais nous, c'est comme on ne voit pas. C'est pour ça, ce matin, on priait, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. On a besoin d'être à cet endroit. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir les choses telles qu'elles le sont. Puis, on a besoin constamment d'être à cet endroit, d'examiner nos vies. Parce que la repentance, c'est pas juste de demander pardon à Dieu. Mais c'est d'être à cet endroit où est-ce qu'on dit, Seigneur, éprouve qu'est-ce que je pense. Éprouve ma pensée, parce que la repentance, c'est un changement de mentalité. Donc, c'est pas juste dire à Dieu, je me repens pour ma faute, mais c'est de prendre conscience, je me suis trompée, j'ai mal fait les choses et il faut que je change de direction. Il faut que je fasse les choses autrement. Donc, c'est une conviction qui t'amène à ce point. Puis, on peut être à ce point des semaines, des mois, parce que la transformation, ça demande du temps. Mais pour que Dieu le fasse, ça prend ce déclic de réaliser, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ma façon de voir les choses, mon comportement, et il ne s'aligne pas avec les fruits de l'esprit, avec qu'est-ce que la Bible dit que ça devrait être. Donc, il y a des choses que je fais de pas correct, puis je dois changer. Et quand tu commences à faire des prières comme ça à Dieu, il est content, il dit enfin, elle voit les choses telles qu'elles le sont, puis là, on peut travailler ensemble. Et le Seigneur veut nous amener à cet endroit. C'est par la repentance que l'œuvre de Christ commence dans notre vie, puis c'est par la repentance qu'elle se poursuit continuellement. À cet endroit où est-ce qu'on examine nos cœurs, on examine nos vies, on examine nos motifs sur une base quotidienne. On se souvient lorsque David a péché avec la certaine dame qui s'appelait Bathsheba, selon certaines versions bibliques. Son nom peut changer selon les versions. Mais il a vu Bathsheba un beau jour et il a dit, cette femme-là me tente beaucoup. Et il est allé jusqu'à coucher avec elle, puis a tué son mari, qui était son ami aussi. Il a fait un péché très grave. Puis David s'est rendu à ce point, parce que là, on ne peut rien cacher à Dieu. Dieu voit tout. Puis là, il a passé au travers le prophète Nathan pour le confronter. Le dire, attends, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas juste du tout. Et qu'est-ce que David a fait? Il n'a pas seulement dit, Seigneur, je réalise que j'ai péché, je réalise que j'ai manqué, c'était mal ce que j'ai fait. Non, il a commencé à élever une prière vers Dieu. Dans Psaume 51, au verset 12, il a commencé à dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Je vois que le problème, c'est pas le geste que j'ai posé, mais c'est mon cœur. Il y a quelque chose dans mon cœur qui est pas en alignement avec ton cœur. Donc, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et c'est ça la repentance.
C'est pas juste le fait de demander pardon, mais c'est le désir que Dieu transforme ton cœur. Et ça lui plaît. Parce que quand tu es à cet endroit, tu es dans une posture d'humilité. Et ça lui plaît, ce type de cœur brisé devant lui, qui réalise que je n'ai pas l'affaire. Et moi, ma prière, c'est que ce soit notre attitude jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Parce que du moment qu'on commence à se dire que je l'ai l'affaire, c'est là que la Bible nous dit que celui qui croit qu'il est debout ne prenne garde à tomber. Donc, on doit toujours être à cet endroit de dire, Seigneur, sonde-moi. Oh Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur le chemin de l'éternité. Donc, si tu veux marcher en nouveauté de vie, parce que c'est ce que produit l'œuvre de la croix, eh bien, il faut que tu comprennes qu'à cet autel de la croix, c'est ton lieu de renoncement. C'est un lieu d'échange. Un lieu où est-ce que tu donnes ta vie pour recevoir la vie nouvelle que le Seigneur a pour toi. Puis dans toutes les circonstances de notre vie, dans les différentes saisons qu'on traverse, nous sommes confrontés à des choses qu'on ne pensait pas que c'était là. Parce que des émotions qui sortent de nous, que parfois on ne pensait même pas qu'on pouvait vivre ce type d'émotion-là. Mais lorsqu'on revient à cet autel de la croix où est-ce qu'on dit, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ce renouvellement. Je veux faire cet échange, je veux te donner cette partie de ma vie que je ne sais pas comment la gérer. Mais Seigneur, parce que je viens à l'autel de la croix, parce que je réalise ma faiblesse devant toi, fais le renouvellement dont j'ai besoin. Amen. Donc, il y a 2 renoncements particuliers que je veux évoquer, qu'on vit à cet autel de la croix. Il y a premièrement le renoncement à notre vie de pécheur. Il y a beaucoup d'entre nous qu'on a déjà fait ce pas, de réaliser, je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Tous ont péché, la Bible nous dit dans Romains 3, 23, et que tous sont privés de la gloire de Dieu, pas à cause de la quantité de leur péché, mais à cause de la nature du péché qui les habite. Donc, à ce moment, quand tu viens à la croix, tu reconnais que tu es un pécheur, tu le confesses, tu demandes à Jésus de venir au centre de ta vie, tu lui exprimes que tu désires le suivre. Et ça, c'est le premier pas pour vivre une vie nouvelle. Mais, comme je disais tout à l'heure, on a besoin toutefois, même si on se dit, ben moi j'ai été débarrassé de ma vie de pécheur. Hein? C'est comme le peuple d'Israël était délivré des Égyptiens. Mais il fallait après ça que l'Égypte sorte de leur cœur, que la mentalité qui s'est forgée en eux, en Égypte, fallait que ça les quitte. Donc c'est pour ça que même nous, nos vieilles mentalités, ils doivent aussi, le Seigneur, c'est là qu'il doit faire une œuvre en nous. Donc c'est pour ça que c'est à chaque jour, même si on sait qu'une fois tu as fait cette prière pour dire que tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as fait une fois, tu n'as pas besoin de la refaire à toutes les semaines. Souvent, on fait cet appel-là à toutes les semaines si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Puis des fois, on va dire aux gens, faites-le tout le monde ensemble, parce qu'on veut que ceux qui le font peut-être pour la première fois se sentent à l'aise. Mais sache que si tu le fais une fois, le Seigneur t'a entendu. Donc, il y a ce changement qui s'est fait dans ton cœur déjà pour que tu puisses, à l'autel de la croix, expérimenter qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est que du moment que tu dis à Jésus, je veux donner toute ma vie, lui, il t'insuffle l'Esprit Saint qui redonne vie à ton esprit. C'est là qu'il y a une conscience de Dieu qui s'éveille en toi finalement. C'est comme ça que tu peux commencer à être transformé. Vous me suivez? Donc, comme je disais, à l'autel de la croix, on a besoin de comprendre qu'on y vient une fois pour dire « Seigneur, je veux renoncer à ma vie de pécheur », mais il revient continuellement pour dire « Seigneur, tout ce que tu veux changer en moi, fais-le ». Puis lorsqu'on tombe, on revient encore à cet autel de la croix. Comme le fils prodigue. On sait,
la majorité d'entre nous connaissons l'histoire, mais un jour, il a demandé à son père, « Je veux la part de mon héritage tout de suite. » Imaginez, c'est insultant, il n'est même pas encore décédé. Il demande son héritage, puis le père, comment est-ce qu'il est bon? Il lui donne la part de son héritage, il part avec, mais finalement, il la dépense, il va dans la débauche, tout ça. Puis là, dans le pays où est-ce qu'il est allé, il y a une famine qui se produit. Puis finalement, il doit travailler pour survivre. Et là, il se retrouve à l'étable, entouré de porcs, et réalise qu'eux sont mieux traités, sont mieux nourris que lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe un déclic dans son cœur. Il réalise que j'ai pas été correct, là. Mais c'est pas juste ça qu'il fait. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller vers mon Père. Il aurait pu dire, il a réalisé, je suis plus digne de m'approcher de mon Père, mais il a quand même fait ce pas. Puis, l'histoire nous montre que c'était exactement le pas qu'il devait faire, parce que lorsqu'il s'en va vers le Père, eh bien, le Père, il attend même pas, il aurait pu attendre avec la ceinture, dire, toi là, je t'attendais sur le coin de la porte. Non! Il a couru vers lui, il l'a embrassé, il a dit « Mon fils ». Puis le fils n'a même pas eu le temps de se repentir, parce que tu sais, Dieu voit ton cœur. Donc, c'est même pas les mots que tu vas dire lorsque tu viens devant lui, mais c'est ton cœur devant lui, les soupirs que tu fais monter vers lui qui vont parler pour toi, qui vont plaider pour toi. Et le Père, c'est exactement comme dans cette histoire qu'il agit envers nous. Il dit, ma fille, j'attendais que tu viennes vers moi. J'attendais que tu réalises que tu t'étais égarée. Mais viens maintenant parce que je vais te revêtir d'un nouvel habit. C'est exactement ce que le Père fait avec chacun d'entre nous. Mais ça prend un changement dans le cœur. Ça prend une conviction dans le cœur. Mais c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, là où est-ce qu'on se croit debout, là où est-ce qu'on croit que tout va bien, là où est-ce qu'on croit qu'on l'a l'affaire. Moi, toutes les fois que j'ai eu ces pensées-là dans ma vie, il s'est passé quelque chose pour me dire « Oh, non, seule sa grâce me suffit. » Puis c'est en lui que je me glorifie et non pas en mes propres forces, parce que du moyen que je crois que j'ai assez de force, eh bien, c'est là que je suis confondue. Ensuite, cette marche avec Dieu, cette vie où est-ce qu'on examine finalement nos pensées, nos motifs, nous amène aussi à un autre renoncement, parce que 1 Jean 2,15 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ici, il ne parle pas des gens, ou il ne parle pas de la création. Mais ça nous parle du système du monde, de ce qui régit le système, les plaisirs du monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant aussi? Puis en passant, Jean, il s'adresse à des croyants. Là, vous dites, ouais, mais ça, on dit ça aux nouveaux. Non. Il y a cette tension aussi, cette tension à laquelle nous faisons face. Où est-ce qu'on est parfois déchiré entre se comporter comme le monde se comporte. La Bible nous dit que même lorsqu'on retient une offense, l'amour du Père n'est pas en nous. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on doit tellement faire attention à nos cœurs, à la façon qu'on se comporte, puis c'est tellement plus facile de voir les erreurs de notre voisin. Mais à toutes les fois qu'on renote les erreurs de notre voisin, c'est parce que souvent, on a encore plus de choses qu'on pourrait être renotées. Parce que c'est un principe. La Bible dit, tu vois la paille dans l'œil de ton voisin, mais c'est parce que toi, tu as une poutre dans le tien. Donc, tu as juste assez de place pour voir la paille. OK? Mais on doit sonder nos cœurs comme ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il donne une clé. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ça veut dire que quand tu grandis dans cette révélation de l'amour du Père, dans ta façon de vivre son amour, ça veut dire que les passions du monde, qu'est-ce qui est du monde, ça perd sa puissance. Amen.
Donc, on doit être à cet endroit même lorsqu'on vient le louer, même lorsque vous le prenez du temps pour prier. Des fois, le Seigneur va dire, c'est bien, tu t'approches de moi, mais va te repentir avec ton mari, avec ta femme, va te réconcilier, puis viens ensuite t'adresser à moi. Donc, on doit être sensible à nos cœurs. Des fois, on vient le dimanche matin, puis je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que je rentre les pieds dans sa présence, ça défile. Hop, les choses que j'ai dit, que j'aurais pas dû dire, tout ça. Puis, c'est jamais pour me condamner. Je sais que c'est pas l'ennemi. Je sais que c'est Dieu. C'est parce qu'il m'aime. Parce qu'il veut que son amour réside en moi. Il dit, ah, là, regarde, tu vois une petite chose. Repens-toi seulement. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je réalise que ça te déplut. Je réalise que j'ai mal fait les choses. Et constamment, parce que je veux que son amour demeure en moi. Je veux que son amour grandisse en moi. Mais si mon cœur est divisé, mon cœur est départagé dans les soucis de ce monde, parce qu'on vit des attaques dans le monde, on vit des difficultés, on a des raisons dans notre quotidien d'être offensés, mais on a une solution. C'est de revenir constamment à cet autel de la croix. Amen. Et on a besoin de le faire. Et si nous, l'Église, on peut le comprendre, à combien plus forte raison on va être capable de donner ce témoignage-là au monde. Mais souvent, nous, les chrétiens, on n'est même pas mieux que le monde. On est mieux dans le sens qu'on est capable de leur citer les versets de la Bible, mais la mettre en pratique, des fois, c'est autrement. Donc, est-ce qu'on peut comprendre ce matin que le christianisme, c'est pas une histoire d'une série d'interdictions, mais c'est une histoire d'amour. Plus que tu vis cet amour du Père, et cet amour, elle est seulement accessible au travers l'autel de la croix. Et on a besoin, le Seigneur nous appelle à cet endroit. Abraham avait compris quelque chose. Lorsqu'il s'est dirigé sur le mont Moria avec Isaac, parce que Dieu lui avait dit d'aller offrir son fils en holocauste, eh bien, Dieu, il ne cherchait pas seulement à éprouver son obéissance, mais il lui a appris un principe, que l'autel, lorsqu'on vient à l'autel, c'est toujours pour donner quelque chose à Dieu, pour abandonner quelque chose entre les mains de Dieu. Puis on sait que Dieu avait l'intention de bénir Abraham au travers sa postérité, au travers sa descendance, au travers son fils qu'il a eu avec Sarah. Mais avant, il voulait s'assurer qu'il avait la première place dans le cœur d'Abraham. Donc, c'est pas qu'est-ce que tu vas mettre sur l'autel que Dieu va regarder. C'est même pas ton offrande que tu donnes à l'Église que Dieu regarde. Il regarde même pas le montant. Il regarde le cœur avec lequel tu le donnes. Quand tu t'approches de lui, quand tu vas le louer, il regarde pas si les paroles du chant s'alignent bien avec les versets de la Bible, si c'est sur les notes. Il regarde ton cœur. Avec quel cœur est-ce que tu t'approches de lui? Avec quel cœur est-ce que tu accueilles ton prochain? C'est ce qu'il regarde. Tu peux avoir un beau discours, tu peux avoir des bonnes actions, tu peux avoir l'air d'une personne bienveillante et généreuse, mais ton cœur peut être tout autrement. Puis c'est comme ça qu'il a reproché les religieux de l'époque, qui avaient toujours des beaux habits, des beaux discours, une belle façon, il y avait donc l'air spirituel. Et on doit faire attention, frères et sœurs, à ne pas être comme ça. C'est facile, nous aussi. Puis il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'aller à l'église à cause de ça. Parce qu'ils ont réalisé que souvent les gens les plus hypocrites, c'est ceux qui sont à l'église. Parce qu'ils peuvent avoir un beau discours qui paraît spirituel. Mais leur cœur est mauvais. Donc c'est pour ça qu'on doit être comme David à dire « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et c'est quel homme qui a dit ça? L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'était pas un homme parfait. Le Seigneur, il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que ton cœur soit suffisamment dédié à lui pour que tu sois capable
de te soumettre à son processus de transformation. Amen. Donc, l'autel, c'est un lieu où est-ce qu'on abandonne quelque chose à Dieu. Et pas seulement nos péchés, OK, mais on abandonne aussi tout ce qui cherche parfois à prendre sa place. Et on abandonne aussi nos vies entre ses mains. Comme Paul avait dit dans Romains 12:1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, c'est pas une affaire de... L'affaire de la croix, de l'autel, c'est pas une affaire pour quand on va être décédé, mais c'est aujourd'hui. Il veut un sacrifice vivant. Tu te demandes, oui, mais pourquoi je vis encore si Dieu veut absolument que je sois avec lui? Parce que c'est un sacrifice vivant qu'il désire. Il désire que tu sois à cet endroit où est-ce que tu te donnes et que tu te redonnes à lui et que tu le cherches et que tu renonces à toi. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Puis qu'est-ce qui est intéressant? C'est que la croix, bien que c'est un lieu où est-ce que tu abandonnes entre les mains de Dieu, eh bien, c'est un lieu où est-ce que Dieu redonne. Parce que son Fils, finalement, il ne l'a jamais donné. Il l'a gardé. Mais dans son cœur, il l'a donné à Dieu. Mais Dieu lui-même a pourvu au sacrifice. Donc, à toutes les fois que tu donnes, Dieu redonne. Dieu pourvoit. C'est pour ça qu'il dit, il est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Des fois, on est stressé par des situations dans lesquelles on réalise qu'on n'a pas de contrôle. Puis on est déstabilisé parce que ça nous dérange. Puis le Seigneur dit, mais donne-moi-le. Puis là, on le fait. On dit, ben Seigneur, je te le donne. Mais là, quand le stress revient, c'est parce que tu reprends. Tu lui donnes ton sacrifice, tu le reprends. Puis là, tu es stressé, tu dis, oui, mais Seigneur, j'ai prié pour ça, je veux que tu... Donne-moi-le. C'est hors de ton pouvoir, la manifestation de ma réponse. Donc, donne-moi-le. Puis on doit venir à cet autel de la croix ce matin. Puis je veux nous inviter à sonder nos cœurs. À sonder notre cœur. Qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui d'abandonner à son autel? Tu sais, peut-être que tu rêves d'être riche, puis le Seigneur n'a rien contre ça. Parce qu'il veut qu'on prospère à tous égards. La Bible nous dit ça. Mais si tu es prêt à dire, Seigneur, je mets même mes désirs les plus chers, mes désirs les plus fous, mes rêves sur l'autel de la croix. Parce que je veux être certain que toi, tu es toujours la première place. Puis si tu es vraiment appelé à être riche, à être prospère, eh bien le Seigneur, il va faire en sorte que tu le sois. Mais le Seigneur ne te rendra pas riche et c'est que ça peut te perdre parce qu'il n'y a pas la première place dans ta vie. Donc vous voyez, il veut nous bénir. Il veut faire toutes sortes de choses dans notre vie. Il veut nous exaucer. Il veut restaurer peut-être ton mariage. Mais est-ce que, des fois, on vient à ce point où est-ce qu'on doit complètement mettre les choses sur l'autel? Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on aime, comme qu'est-ce qui est complètement hors de notre contrôle, qu'on ne sait plus quoi faire. On doit le mettre sur l'autel. On doit toujours revenir à cet endroit de dire, Seigneur, c'est entre tes mains. Je le laisse entre tes mains. Puis je te donne ma vie et je te redonne ma vie. Et c'est ces personnes-là qui voient le plus la gloire de Dieu. Et nous, est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut expérimenter Dieu? Est-ce qu'on veut terminer l'année 2026 avec des témoignages? De dire Dieu a agi là, mais Dieu va agir dans les endroits là où est-ce que tu lui donnes. Puis c'est souffrant, oui, on ne peut pas se sauver de la souffrance. Ça fait partie du processus. Mais on doit apprendre à souffrir avec Christ. En se rappelant qu'on ne pourra jamais plus souffrir que lui, il a souffert à la croix. Et si lui, il a enduré cette souffrance, par la grâce de Dieu, on va être capable de passer au travers, nous aussi, ces fournaises de souffrance. Donc ce matin, on va se lever et je veux qu'on examine nos cœurs. Peut-être qu'on est à cet endroit comme ce fils prodigue où est-ce qu'on réalise que je me suis éloignée de Dieu. J'ai
vraiment pris une autre direction. Je me suis égarée. Puis tu sais, tu peux venir à l'église tous les dimanches et être quand même égaré parce que ton cœur peut être ailleurs. Mais ce matin, est-ce que tu es capable de l'admettre? D'admettre les endroits de ta vie peut-être où est-ce que tu t'es égaré? Où est-ce que tu t'es dit, moi je vais y aller par moi-même? Mais le Seigneur, il te rappelle à lui. Son amour te rappelle à lui. Je suis convaincue que l'amour du Père du Fils prodigue, c'est cet amour qui l'a rappelé. Cet amour a créé un pont. A créé un pont pour faire en sorte qu'au moment que le Fils réaliserait qu'il s'est égaré, il pourrait revenir vers le Père. Alléluia. Peut-être tu viens à cette église puis tu n'as jamais encore fait cette prière sincère pour dire à Dieu, je veux te donner ma vie. Mais je veux te donner cette opportunité aujourd'hui de le faire. De réaliser, je suis un pécheur. On est tous des pécheurs. On a tous besoin d'un sauveur. Puis ce sauveur-là, c'est pas, quand on admet qu'on a besoin d'un sauveur, c'est pas parce qu'on est faible. Mais c'est simplement parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Parce que le diable existe aussi. Puis il va tout faire pour nous détruire. Mais du moment qu'on est du côté de Dieu, qu'on vient à Jésus, on a cette protection. On vit ce rachat où est-ce qu'on est justifié pour pouvoir être promu, pour pouvoir être béni, pour pouvoir être guéri, pour pouvoir être libéré. Et ce matin, est-ce que des gens assez honnêtes pour dire, moi, je veux vraiment faire ce pas. Lève la main ce matin. Là où est-ce que tu es? Je vois une main. S'il y a quelqu'un d'autre qui est... Je vois une autre main. Alléluia. Kaya shonto maya. Kaya shoto do maya. Je vois toutes ces mains ce matin. Est-ce qu'on peut prier, puis on peut le dire tout le monde ensemble, encore une fois, dire Seigneur, vois mon cœur, entends mon désir de te connaître véritablement. Je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de toi, Jésus, pour être sauvé. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Alléluia. Si c'est la première fois que tu as fait cette prière, viens me voir à la fin parce que je veux te donner une petite Bible. Puis je veux prier pour toi aussi personnellement. Alléluia. Ce matin, qu'est-ce qu'il te demande de mettre sur l'autel? Peut-être c'est des péchés, peut-être c'est des luttes, peut-être c'est ta famille, peut-être c'est des choses qui sont brisées dans ta vie. Ou peut-être c'est un appel, peut-être c'est un ministère, peut-être c'est un projet. Puis je suis convaincue ce matin que Dieu dit oui. Mais je suis aussi convaincue que ça doit passer par son autel. Ça doit passer par son autel. Alléluia. On ne veut pas donner rien qui est mort à Dieu. Mais on veut donner tout ce qui est vivant. Puis ça doit passer. Parfois, il y a des choses qui doivent passer de la mort à la résurrection. Puis c'est ce qui se passe à l'autel de la croix. Alléluia. Alléluia. Kaya Shoto. Si tu es à cet endroit, ces derniers temps, que tu vivais des stress à cause de choses qui ne sont pas comme tu aimerais qu'ils soient, est-ce que tu peux t'humilier devant Dieu ce matin puis te repentir d'avoir essayé de prendre en charge des choses qu'il te demande de lui remettre? Ou est-ce qu'il dit, fais-moi confiance? Parce que tu sais, l'obéissance à Dieu, c'est ça, c'est de lui faire confiance.
c'est de dire, je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. Je ne sais pas comment est-ce que ta promesse va se manifester dans ma vie, mais j'accepte le processus dans lequel tu m'envoies jusqu'à ce que j'expérimente ce que tu as promis. Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu dois déposer ce matin? Qu'est-ce que tu dois déposer ce matin? Commence à le confesser là où est-ce que tu es. Commence à dire, Seigneur, voici, je te donne cela. Je te donne cela, je te donne mon couple, je te donne mes enfants. Donne-lui tout ce qui t'inquiète. Donne-lui tout ce qui t'inquiète. On est le peuple qui devrait être le plus en paix sur la terre parce qu'on a un Dieu qui nous a promis la paix, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Il a dit qu'on aurait la paix en lui, qu'on aurait le shalom en lui, qu'on aurait la sécurité en lui. Tu t'inquiètes pour la sécurité de tes enfants, peut-être qu'ils sont dans ton pays. Peut-être tu t'inquiètes pour ta femme ou ton mari qui sont dans ton pays. Mais amène-les ce matin à l'autel de la croix. Dis, Seigneur, ils t'appartiennent. Seigneur, je te les donne. Seigneur, tu as le pouvoir de prendre mieux soin d'eux que moi j'en ai le pouvoir. Alléluia. Commence à libérer sur l'autel ce matin. Alléluia. Tes situations, tes circonstances. Kaya Shoto, alimente ton autel ce matin. Alimente ton autel ce matin. Nous sommes appelés à bâtir ces autels spirituels à l'Éternel. Et ce matin, on veut le faire par notre vie, par l'humilité ce matin. Alléluia. Oh, il veut qu'il y ait un feu qui brûle jour et nuit sur son autel. Donc, alimente-le. Alimente-le par tes sacrifices ce matin en lui disant, Seigneur, je te donne tout. Je te donne ces projets. Je te donne mes rêves. Alléluia. Kaya Shorobakata. Kaya Shoto. Je te donne cette démarche de résidence. Oh Seigneur Dieu. Oh, je te donne tout ce qui m'inquiète, Seigneur. Je te donne ma vie. Kaya Shorobakata. Koya, tu veux une femme, tu veux un mari. Oh, mets-les sur l'autel. Dis, Seigneur, je mets ce désir sur l'autel aussi. Je veux être sûr que tu aies la première place. Oh, comment de couple, oh, réveille l'amour avant que l'amour veuille être réveillé. Parce que le Seigneur n'a pas la première place. Oh, c'est assez, Église de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être des témoins de Dieu, à donner un témoignage de sainteté, de gloire de Dieu. Et on ne peut pas se conformer aux principes du monde. Et notre sécurité est de venir à cet autel, à dire ma vie, elle est tienne. Je veux me garder pure pour toi, Seigneur. Je veux me garder pure pour ma prochaine femme. Je veux me garder pure pour le mari que tu prépares pour moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, quel est ce peuple que le Seigneur va invoquer. Oh, quel est ce peuple que le Seigneur va exaucer du ciel, dont il va guérir le pays. C'est le peuple qui s'humilie, qui cherche sa face, qui prie ce matin. Alimente cet autel. Apporte des sacrifices à ton Dieu, des sacrifices d'abandon, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de repentance. Kaya Shoto, si tu dois te réconcilier avec quelqu'un dans ce lieu, fais-le maintenant. Kaya Shorobakata. Oh, peut-être t'as un différend avec un frère et une sœur et ce matin, je te défie d'aller te réconcilier parce que tu mets ta vie sur l'autel. Kaya Shokomata. Kaya Shokomata Rebakata. Koya Shaba. Koya Shaba Baba Yashante. Kaya Shoto. Si tu es en conflit avec ton père, avec ta mère, réconcilie-toi. Réconcilie-toi pendant que tu as le temps.
Kaya Shoto, Seigneur, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Rekamaya Shoto. Kaya Shoto Mama Mayante. Rebakata. Kaya Shoko Mama Mayante. Rebakataya Shoto. Kaya. Il y a une vague d'amour qui est libérée du trône de grâce ce matin. Une vague d'amour du Père ce matin qui vient remplir vos cœurs ce matin. Oh, et qui va faire déborder. Oh, Seigneur, fais déborder nos vies. Fais déborder nos vies de ton amour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les choses du monde. Kaya Shoroko Bata. Koya Shatata Mayante. Yo Rabakata. Koya Shata. Kaya Shomata. Oh Jésus. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois élevé. Jésus, occupe la première place dans notre vie. Occupe la première place, Seigneur. Kaya Shoto. Et convainc-nous de tout ce que tu veux transformer dans nos vies. Kaya Shorobata. De tout ce qu'on doit laisser sur l'autel pour te faire confiance. Kaya Shotomaya, Kaya Shorobakata, Koya Shabababayante, Koya Shata. Il y en a que c'est la peur. Oh, laisse-le sur l'autel. Des fois, ta peur, elle est tellement importante qu'elle devient ton Dieu. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être rejeté. Mets-le sur l'autel ce matin. Mets-le sur l'autel ce matin. Kaya Shoto, ta peur est devenue ton Dieu. Oh, parce que tu as besoin de revenir à l'autel. Kaya Shoto. Oh, Seigneur, que par nos repentances ce matin, oh, Seigneur, que par notre venue à cet autel, rétablis ta communion avec nous. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Kaya Shoroko Mamayante. Koya Shanta. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi ton nom, toi derrière que le chandail blanc, mais pendant qu'on prie comme ça, le Seigneur me dit que tu vas commencer à entendre sa voix d'une façon vraiment spéciale. Je ne sais pas si c'est déjà quelque chose que tu as expérimenté jusqu'ici, mais c'est comme, ça va te venir des flashs, mais ça va être la voix de Dieu. C'est comme des pensées par-dessus ta pensée, des idées, des orientations. Il y a une clarté qui vient sur toi, puis je le libère ce matin pleinement. Peut-être c'était déjà là, mais je déclare une plus grande clarté. Puis là où est-ce que tu attendais même des réponses ou... Alléluia, merci Seigneur. Merci, Père, pour cette fluidité spirituelle dans cette réception des orientations que tu veux lui donner et même des conseils aussi. Je vois des gens qui viennent te voir pour des conseils parce que c'est comme si il y a des conseils vraiment ingénieux qui vont sortir de ta bouche. Mais sache que c'est Dieu. C'est Dieu par toi. C'est un don de sagesse, puis Dieu te l'accorde. Parce que c'est comme ça qu'il va attirer des cœurs à lui au travers de toi. Fait que prends-le pas pour toi. Oui, c'est vrai que tu dis « Wow, c'est donc bien intelligent ce que j'ai dit. » Mais glorifie Dieu parce que c'est lui en toi. Puis il t'a choisi parce qu'il t'aime. Merci, Père. Seigneur, je déclare, Père, pleinement vivant pour toi. Et toutes ces facultés spirituelles, je les déclare ouvertes à toi. Dans le nom de Jésus. Merci pour le conseil que tu vas mettre dans sa bouche. Les encouragements qui vont sortir de lui, Père. Alléluia. Même les gens qui vont prospérer par son conseil, Père. Merci. Jésus. Amen.